Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Benjamin, direction Enghien ce samedi, un lot de qualité pour 50, 2150 mètres, un départ à l'Autostar. On précise, Autostar Enghien, 8 par ligne et non pas 9. Voilà. Une course qui s'annonce intéressante, mais peut-être pas si facile que ça. Non, c'est pas trop évident comme course. Il y a des chevaux à la fois du premier échelon qui détiennent une bonne chance, qui ont montré d'évidents moyens. Et sur la seconde ligne, on a quelques chevaux intéressants, dont certains étrangers qui seraient capables de venir jouer les troublions dans cette épreuve. Vous aimez bien les étrangers, hein? On va essayer. Bon, il faudra qu'on en reparle après l'émission, ça c'est assez personnel. Ça va. On va déjà écouter votre sélection, Benjamin. Alors j'ai placé en tête le 3 africain devant le 10 Fly the World, le 6 Adélia de Mélodie, le 4 American Eagle, le 11 Attila du Gabereau, le 2 Alpine du Rib, l'As Adio Josselin et le 13 As Doré. Ok, on va rebondir tout de suite sur votre favori numéro 3 africain, 6e du critérium des 3 ans, 8e du critérium des 4 ans, il compte 2 sorties cette année, c'est un cheval qui arrive au top, c'est la course visée, on va pas se le cacher, logique de le retenir en tête. Oui, lors de ces deux parcours de l'année, le cheval était ferré avec Yann Gérard dans son sulky. Là, cette fois, son mentor n'a pas hésité à le déferrer des postérieurs. Il a fait appel au bon soin de Franck Nivard. Le cheval a arrêté d'une place de choix derrière l'Autostar avec le numéro 3. Il s'est déjà imposé au niveau groupe 3 en 2013, placé à ce niveau-là également à maintes reprises. Pour moi, c'est un favori logique. C'est un papier intégral. Voilà. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Vincent Collard, puisqu'Arnaud Lecomte l'a joué en téléphone. Il nous parle justement de cette course visée. On va revenir dessus. On l'écoute. Voilà, donc là, c'est une course qu'on a repérée depuis un moment pour Africain. C'était sa plus belle course de l'année. Comme vous dites, piste plate, 2100 Autostar, Franck au sulky. Le cheval, c'est vrai, il a vu une très bonne rentrée à Caen, il marchait 13, il avait vraiment bien couru. Ça a été plus dur à Vincennes après, il est tombé dans la course de Arlington Dream qui ont été à fond du départ à l'arrivée. Il n'a pas vu le jour. Mais ceci dit, il soufflait beaucoup après la course, donc ça n'a pas dû lui faire de mal. On a travaillé plus intensément, il a été travaillé à Amiens l'autre jour. On a tout fait pour que le cheval soit au top samedi. Donc le vrai Africain dans cette course-là, à mon avis, il serait la première chance de la course. Bon, rien à rajouter par rapport à ça, c'est la confiance, c'est la course visée, il s'en cache pas, c'est assez logique. C'est la base, on est d'accord. Vous lui opposez votre petite trouvaille, de toute façon à chaque fois avec vous c'est toujours pareil. Il faut que vous nous trouviez un petit cheval, le numéro 10, Fly the World, cheval qui a montré d'incontestables moyens en Suède, notamment beaucoup de vitesse, c'est une femelle je précise, j'ai dit un cheval. Tout à fait. Maintenant à Paris ça se complique un tout petit peu, à Vincennes, bon toutefois 5e d'un groupe 3, c'était pas mal, maintenant on est en Enghien, piste plate. Pratiquement dans son jardin, non? Ouais, comme vous venez de le dire, elle s'est classée 5e du prix Oscar Collard, un groupe 3 derrière Moving On, Very Well Jet et Vinci de l'Abbaye. Des petits chevaux qui trottent. Des petits chevaux qu'on peut retrouver peut-être à réclamer. Oui, c'est possible, dans quelques années. Lors de ses 3 dernières sorties, elle a été disqualifiée, certes, mais elle a quand même prouvé sa forme chaque fois, soit en retrait, ou elle a été disqualifiée au moment où elle produisait son effort. C'est une vraie jument de vitesse. Elle va retrouver un profil plat favorable pour ses aptitudes. En plus, on a fait appel au bon soin de Björn Goop pour la driver. Un petit driver qui monte. Voilà, c'est très sympa. Elle est 12 fois sur 5. Elle est 12 fois à l'arrivée en 20 sorties. Oh, c'est pas mal. Voilà, après le seul petit bémol, c'est le numéro 10, quoi, derrière la voiture. Moi, ça m'inquiète pas plus que ça. Mais avec la longue ligne droite, l'hippodrome d'Enghien, vu qu'elle possède une redoutable pointe de vitesse finale, on pourra compter avec elle au moment de l'emballage. Ça doit suffire. Je pense que c'est le bon coup de la course. En 3e position, une nouvelle femelle, le numéro 6, Adélia de Mélodie, une jument des plus régulières. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle a triomphé lors de sa dernière tentative sur ce même tracé. C'était dans le prix de Noirmoutier le 21 février dernier. On va voir, c'est notre première course référence. Donc là, on la voit, il n'y a pas lutte. Non. Toute seule. Elle marchait 14-2, voilà, sans forcer. Par contre, superbe fin de course à l'extérieur d'Alpine du Rib. Vous l'avez dans le pronostic. Tout à fait. Qui se classait 4e, à retenir aussi. Ouais, mais sur cette perf, logique. Hein. Ah oui, tout à fait. La jument ce jour-là s'imposait en 14-2. Elle était déférée des 4 pieds. Elle est confirmée sous la pointe de Franck Ouvry. Elle bénéficie d'un numéro honnête en première ligne. Oui, aussi, c'est pas mal. Vu la manière dont elle s'est imposée sur le tracé, je pense qu'il faudra compter avec elle. C'est clair, on ne peut pas l'écarter. Voilà. En 4e position, le numéro 4, justement, American Eagle, un vrai cheval de vitesse, puisque 5 tentatives sur des distances analogues, 2100, 2175 mètres, 5 fois placé, pas la gagne, mais la place. Possède également de la tenue. Là aussi, il faut s'en méfier avec un bon numéro derrière la voiture. Ouais, voilà, en plus, maintenant, le cheval a 3 parcours dans les jambes. La dernière fois, il a prouvé qu'il était sur la montante, c'était sur l'hippodrome de Laval, où il se classait 4e.
C'est un cheval quand même qui a remporté le prix d'Orthez à la mi-février. Il devançait un cheval comme Duke of Greenwood qu'on a vu. C'est pas mal aussi. Voilà, un excellent niveau. Donc sur cette ligne-là, l'opposition est carrément à sa portée et il faudra. Enfin, c'est une des bonnes possibilités, au moins pour les accessibles. Ouais, surtout que son entraîneur lui remet les œillères plates, voilà, comme lorsqu'il était chez Jean-Étienne Dubois. Exactement. Donc c'est un signe, il faudra s'en souvenir. À mon avis, c'est pas pour rien. On a vraiment des bases solides au départ de ce Quintet Plus 5-5. En 5e position, numéro 11, Attila du Gabereau, qui se montre d'une belle régularité depuis le début de l'année. Elle vient de se faire remarquer sur la petite piste. Ouais. C'est notre deuxième course référence. C'était dans le prix Martha. On la voit, elle va se classer 3e de l'épreuve. Donc voilà, la jument finit bien en pleine piste. Voilà, c'est une belle perf, elle vient ramasser un petit peu l'aimant, mais c'est pas mal sur cette performance. On remarquera que dans la course, on avait As Doré qui terminait 6e, ouais, Accordéon 8e, j'ai voulu le faire de tête, je vais pas y arriver, Alpine du Rip 10e et Adio Jocelyn qui était disqualifié. Sur cette perf-là, bon, pour la gagne, on est d'accord, logiquement c'est barré. Maintenant, pour une place, on s'en méfie? Ouais, pour la gagne, ça me semble barré, d'autant que sa seule victoire a été obtenue dans la discipline trop montée. Donc voilà, là c'est attelé. En revanche, il a prouvé sa forme lors de ses dernières prestations, prouvant qu'il cherchait sa course avec application depuis un moment. Il a également montré de la qualité à l'attelé en devançant un cheval comme Ramber Mail. Oui, c'est bien aussi, les frères Martens. Voilà, les frères Martens qu'on a vu se mettre en évidence il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une nocturne la semaine dernière, je pense. Tout à fait. Quelle mémoire. On fait ce qu'on peut, Philippe. Avec ce qu'on a. Ouais. Voilà, exactement. Déféré des antérieurs pour la première fois, avec Mathieu Abrivard, attention. Oui, surtout avec Mathieu Abrivard, on va s'en méfier. Benjamin, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec quoi? Une petite pépite dans la réunion? On veut un gagnant. J'aime beaucoup le 502, Tabrice du Gîte, qui bénéficie d'un engagement idéal sur les 2150 mètres de l'hippodrome d'Anguin. C'est vraiment son parcours de prédilection, déféré des 4 pieds avec David Thomas. C'est un pénalty dans les 3. Un pénalty dans les 3 et il n'y aura pas de contre 1. Donc c'est un joli pénalty. Pas de contre 1. Ok, tout est dit ou presque. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Tour TV. Au revoir. Au revoir.